Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de nos chemins franciscains. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le livre du frère Michel Hubeau, Chemin d'intériorité avec saint François, publié aux éditions franciscaines. Nous allons ensemble aujourd'hui nous attarder un peu sur le second chapitre intitulé Chemin de conversion. Dans ce chapitre, nous sommes plongés dans le thème de la pénitence à l'exemple de saint François. Faire pénitence, c'est se convertir, se retourner vers Dieu, retourner à Dieu. Frère Michel nous montre, dans ce chapitre, combien ce chemin est difficile et perpétuel. Il le compare à plusieurs reprises à un combat, et même à un itinéraire pascal, ou bien à l'exode vers la terre promise. Ce que je remarque, c'est que dans les deux cas, il y a la promesse de bonheur, de quelque chose de grand. Notre Seigneur, avant même que ne débute sa sainte passion pour racheter les hommes, en connaît déjà le dénouement. La victoire de la vie sur la mort, la résurrection. Le peuple juif, en quittant l'Égypte, part vers la terre promise, par Dieu. Appelés à la conversion, nous avons, nous aussi, la promesse de participer au royaume. Ce que je remarque également, et cela est très net dans les deux exemples que je viens de citer, la passion de notre Seigneur et la sortie d'Égypte, c'est que la souffrance est étroitement liée à l'idée de conversion. Tout au long de son chemin de conversion, Michel Hubeau nous le rappelle, François a traversé des épreuves plus ou moins simples. Sa conversion ne débute-t-elle pas d'ailleurs par sa maladie et sa convalescence? De même que Satan se sert de nos faiblesses pour nous faire chuter, comme un chevalier dont l'armure serait fendue, de même Dieu discrètement utilise nos faiblesses, nos maladies, pour pénétrer dans notre cœur. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas Dieu qui nous envoie telle épreuve, tel échec, telle maladie. Alors, la souffrance serait-elle donc nécessaire à notre conversion perpétuelle? Eh bien non. Michel Hubeau précise bien à la fin de ce chapitre, et je cite, « C'est souvent après coup que nous pouvons dire que tel événement, telle rencontre, tel dépassement, tel échec, tel engagement concret a été une étape importante dans notre conversion. » Aussi, la souffrance n'est qu'une possibilité au milieu des événements. C'est bien ce qui est arrivé à Francesco Bernardone, celui qui deviendra saint François d'Assise, à travers ses événements et ses engagements. Il lui aura fallu toute une vie pour passer de Francesco Bernardone à saint François d'Assise. Dieu est donc là, dans le silence, dans le secret. Mais il ne fait pas tout le travail. Il faut lui ouvrir notre cœur pour que son Esprit Saint, tel le murmure d'une brise légère, y pénètre. Ce combat à mener, c'est surtout et avant tout un combat contre nous-mêmes. C'est par là que commence celui de François. François est travaillé par Dieu, poursuit Michel Hubeau, à travers tout ce qui tourne autour du culte du moi. Puis le travail devient plus intérieur. Michel Hubeau poursuit, il expérimente ainsi un esprit nouveau qui l'envahit peu à peu comme une présence nouvelle. Se convertir, c'est donc retourner son cœur pour que Dieu y prenne la première place, toute la place, en vivant de son esprit et en se laissant transformer. Et ainsi, nous devenons des hommes nouveaux. Voilà encore la promesse que Dieu nous fait et qui nous rappelle les paroles du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et suivent toutes sortes de bénédictions promises par Dieu. Une terre en héritage, le blé en abondance, les fruits des arbres, etc. L'exemple de saint François doit donc nous encourager à nous convertir en permanence. L'ouverture aux autres et le service des frères
que Dieu met sur nos routes doit nous permettre de nous détacher de nous-mêmes pour mieux suivre le Christ, mieux avancer sur le chemin de la pénitence et de la conversion. Car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples, nous a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ en Saint Jean, chapitre 13, verset 25. Voilà, c'est ainsi que se termine notre rendez-vous franciscain mensuel, un peu plus court que d'habitude. Dans notre prochain magazine, le dimanche 16 février, nous prendrons un peu plus de temps pour répondre à cette question: la fraternité universelle est-elle une utopie? Pour cela, je vous invite à lire d'ores et déjà les 45 pages du chapitre 3 de l'ouvrage du frère Michel Hubeau, Chemin d'intériorité avec saint François, publié aux éditions franciscaines. À très bientôt.